Le carton de lait dans votre réfrigérateur cache peut-être quelque chose. Chaque matin, des millions de familles versent ce qu'elles pensent être un lait pur et sain dans leur café ou leurs céréales. La réalité est différente. J'ai passé des semaines à analyser des tests de laboratoire, des rapports gouvernementaux et des rappels officiels pour identifier 7 produits laitiers que vous ne devriez jamais acheter et 2 qui méritent réellement votre argent. Bienvenue sur Vérité en rayon, la chaîne qui regarde ce que les étiquettes ne disent pas toujours. Nous commençons par le numéro 7 de la liste des produits à éviter. Le lait écrémé Wasiat, 0% produit par Mlekpol, donne l'impression d'un choix sain. L'emballage le présente comme idéal pour la ligne, mais les nutritionnistes polonais ne partagent pas cet avis. Selon l'expert en nutrition, Bartek Semraj, l'écrémage élimine non seulement le gras, mais aussi les vitamines liposolubles essentielles. Lorsque la matière grasse disparaît, les vitamines A, D, E et K disparaissent également, car l'organisme a besoin de graisse pour les absorber correctement. Sans elles, le corps ne peut pas en tirer bénéfice. Le paradoxe est clair. Vous achetez ce lait pour votre santé, mais vous consommez un liquide appauvri sur le plan nutritionnel par rapport au lait classique. L'absorption du calcium est elle aussi moins efficace en l'absence de graisse, ce qui va à l'encontre même de l'intérêt de boire du lait. La diététicienne Justina Kuenar-Baran confirme que le lait totalement écrémé n'est pas recommandé pour cette raison précise. La différence de prix entre le 0% et le 2% est minime. Pourtant, la valeur nutritionnelle chute fortement. Le Centre national polonais d'éducation nutritionnelle recommande le lait à 2% ou 3,2%, en particulier pour les enfants dont le développement dépend de ces nutriments. Si vous avez du Wasiat 0% dans votre réfrigérateur, passer à la version 2% de la même marque est un choix plus cohérent pour votre organisme. Le numéro 6 nous amène au lait chocolaté, Wipassion de Mlekowita. Ce produit vise clairement les enfants avec un emballage coloré et un goût sucré, donnant l'impression d'une collation lactée inoffensive. De nombreux parents l'achètent en pensant offrir du calcium et des protéines sous une forme appréciée par leurs enfants. La réalité est tout autre. Un seul verre contient à peu près autant de sucre qu'une canette de soda, soit entre 25 et 35 grammes par portion. Le nutritionniste Bartek Semraj qualifie les laits aromatisés de véritables bombes sucrées. La liste des ingrédients révèle la présence de sirop de glucose-fructose, d'arômes artificiels, de colorants et de carragénane, identifiés comme E407. Cet épaississant fait l'objet de controverses scientifiques depuis des années, certaines études l'associant à des troubles digestifs. Les arômes artificiels remplacent le cacao réel par des composés synthétiques créés en laboratoire, tandis que les colorants donnent une apparence attrayante, sans apporter la moindre valeur nutritionnelle. La consommation régulière de ces produits contribue à l'obésité infantile, à l'augmentation du diabète de type 2 chez les jeunes et aux problèmes dentaires liés aux boissons sucrées. Si votre enfant demande du lait chocolaté, une alternative plus saine consiste à utiliser du lait classique et à y ajouter une petite quantité de véritable cacao en poudre, ce qui permet de contrôler le sucre et d'éviter les additifs chimiques. Wipassion se vend par millions, mais ce succès repose avant tout sur le sucre et des formules conçues pour créer une dépendance au goût. Le numéro 5 concerne un scandale majeur qui a ébranlé l'industrie laitière polonaise. La coopérative laitière Gosting et son produit Mleko-Świeże ont été au centre d'une enquête criminelle entre 2019 et 2020. La police a arrêté 22 personnes liées à cette coopérative de la région de Grande Pologne. Le système reposait sur une dilution volontaire du lait avec de l'eau. Lorsqu'un producteur livrait 300 litres, la documentation en déclarait 500, la différence provenant de l'eau ajoutée. Les employés et les fournisseurs partageaient ensuite les gains générés par cette fraude. Le parquet de Poznań a confirmé que toutes les personnes arrêtées avaient reconnu les faits et les pertes financières se sont chiffrées en millions. Les consommateurs achetaient un lait appauvri, contenant moins de protéines, moins de matières grasses et moins de calcium, tout en payant le prix d'un produit non dilué. Les produits de Gosting étaient distribués dans tout le pays, et parmi les personnes impliquées figuraient des cadres dirigeants, y compris un membre du conseil de surveillance, révélant une corruption à haut niveau. Le lait dilué affecte tout ce qui en découle.
des yaourts à la texture dégradée jusqu'au goût du café modifié. Cette affaire démontre que même des coopératives bien établies peuvent tromper les consommateurs pendant des années avant d'être sanctionnées. Le numéro 4 met en lumière un problème grave d'étiquetage. Le beurre extra produit par Mass Maliri, appartenant au groupe Polmlek, a été commercialisé comme du beurre pur. Les tests de laboratoire ont pourtant révélé une toute autre réalité. Le produit contenait plus de 61% de graisse végétale au lieu de graisse exclusivement laitière, en violation directe de la loi polonaise qui définit clairement le beurre. Les consommateurs payèrent donc le prix du beurre pour un mélange de matières grasses. L'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs est intervenu et les tribunaux ont confirmé une amende d'1,5 million de zlotys infligée à l'entreprise. Ce n'était pas un cas isolé. D'autres références de la même marque, pourtant présentées comme 100% originales, contenaient également des pourcentages significatifs d'huile végétale. Depuis 2012, les inspections commerciales ont documenté des dizaines de décisions signalant des problèmes de qualité similaires. La Cour d'appel a maintenu la sanction intégrale. Pour de nombreux consommateurs, ce type de fraude a aussi une dimension sanitaire, car certains choisissent volontairement le beurre pour éviter certaines huiles végétales. Cette affaire prouve que même la lecture attentive des étiquettes ne suffit plus lorsque les informations déclarées sont fausses, et que la falsification des produits laitiers existe encore sur les rayons. Le numéro 3 dépasse les simples problèmes de qualité pour devenir un risque direct pour la santé. Le lait infantile Babylon Profutura Duobiotic 2, produit par Nutricja Polska, a fait l'objet d'un rappel officiel par l'inspection sanitaire polonaise en avril 2024. Des analyses de laboratoire ont détecté la présence de la bactérie Listeria monocytogenes dans un lot précis avec une date de péremption au 3 octobre 2025. Cette bactérie est responsable de la listériose, l'une des maladies d'origine alimentaire les plus dangereuses. Elle peut survivre à des températures de réfrigération et son incubation peut durer jusqu'à 70 jours, ce qui signifie que les symptômes peuvent apparaître longtemps après la consommation. Chez les femmes enceintes, l'infection peut entraîner une fausse couche. Chez les nourrissons, elle peut provoquer une méningite. Et chez les personnes âgées ou immunodéprimées, le taux de mortalité peut atteindre 30%. Les parents faisaient confiance à ce produit, pensant offrir une alimentation sûre à leur bébé. Les autorités ont appelé à vérifier immédiatement les numéros de lot et à cesser l'utilisation du produit concerné. Le lait infantile exige une pureté microbiologique absolue, car le système immunitaire des nourrissons est encore immature. Cet incident rappelle que même un produit d'apparence sûre peut cacher un danger invisible, et que les rappels officiels peuvent faire la différence entre la santé et une maladie grave. Le numéro 2 concerne un nouveau rappel de lait infantile. Le Nan OptiPro Plus 1, produit par Nestlé Polska, a été retiré du marché en décembre 2025, après la détection de la bactérie Bacillus cereus sur une ligne de production. Le rappel portait sur 2 lots précis, fabriqués aux Pays-Bas, identifiés par leur numéro et leur date de péremption. Bacillus cereus produit des toxines responsables d'intoxication alimentaire provoquant douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée et une forte fatigue générale. Chez les nourrissons, ces symptômes sont nettement plus graves en raison de la capacité limitée de leur organisme à gérer les toxines. Nestlé a mis en place une ligne d'assistance et a demandé aux parents de rapporter les produits concernés au point de vente. Ce rappel étant récent, certains de ces laits peuvent encore se trouver dans des foyers. Cette situation montre que même les marques internationales les plus réputées ne sont pas à l'abri de défaillances majeures du contrôle qualité et que la vigilance des parents reste essentielle lorsqu'il s'agit de l'alimentation des bébés. Le numéro 1 représente le pire résultat jamais enregistré dans les tests polonais du lait. Mleczna Dolina, un lait pasteurisé, vendu sous la marque distributeur de l'enseigne Biedronka et produit par OSM Łowicz, a été totalement disqualifié lors des tests de la Fondation Protest en 2016. L'échantillon analysé était déjà avarié, malgré une date de péremption encore valide. Les analyses ont révélé une qualité microbiologique inférieure aux normes acceptables, ainsi qu'un goût et une odeur clairement défectueux. Parmi 14 marques de lait testées en laboratoire accrédité, Mleczna Dolina a terminé à la dernière place, étant le seul produit à échouer complètement.
Les évaluations portaient sur la valeur nutritionnelle, la teneur en protéines, en matières grasses et en calcium, ainsi que sur la présence de résidus d'antibiotiques et les caractéristiques sensorielles. Biedronka a répondu qu'un test isolé ne devait pas être considéré comme représentatif de l'ensemble de l'offre, mais les résultats indépendants racontaient une autre histoire. La chaîne, qui sert des millions de clients chaque semaine, attire avec des prix bas, mais cette affaire montre que le prix le plus bas peut aussi correspondre à la qualité la plus faible. Si vous achetez régulièrement ce lait, ces conclusions méritent une réflexion sérieuse. Passons maintenant aux 2 laits qui se distinguent positivement. Le premier produit recommandé est Wasiat Świeże, fabriqué par Mlekpol. Ce lait a remporté 2 tests consommateurs indépendants et a été classé numéro 1 parmi les laits pasteurisés par la Fondation Protest. Une évaluation sensorielle, menée par l'Institut polonais de recherche sur la qualité en collaboration avec l'Université d'agronomie de Varsovie, lui a attribué la meilleure note parmi les marques testées. Les analyses ont mis en avant un arôme lacté intense, une perception équilibrée des notes douces et un goût plus complet que celui de ses concurrents. Les tests de laboratoire ont confirmé une excellente qualité microbiologique, l'absence de résidus d'antibiotiques et la conformité parfaite entre l'étiquette et la composition réelle. Produit dans la région de Podlasie, avec une pasteurisation douce autour de 72 degrés, ce lait conserve davantage de vitamines et d'enzymes. Il est largement disponible dans les principales enseignes et proposé à un prix intermédiaire, ce qui en fait un choix fiable pour un usage quotidien, notamment dans les familles avec enfants ou pour la préparation de yaourts maison, aux résultats constants. Le second produit recommandé est Mleko Wiejskie, Świeże d'OSM Pionnika. Classé 2e dans les principaux tests polonais, il se distingue par un goût naturellement doux, un arôme marqué et une excellente qualité de protéines, confirmée par des essais pratiques de fabrication de yaourts à la texture ferme et régulière. OSM Piontka a été reconnue comme la meilleure grande coopérative laitière de Pologne pour 2024. La production repose sur des aliments sans OGM, des sources majoritairement locales et un haut niveau de transparence. La combinaison de microfiltration et de pasteurisation douce permet de préserver la valeur nutritionnelle, tout en garantissant la sécurité. Proposé à partir d'un prix légèrement supérieur à la moyenne, ce lait est apprécié par les consommateurs attentifs à la qualité, les parents et les amateurs de produits fermentés, démontrant que des standards élevés et une production honnête restent possibles dans l'industrie laitière. Ce que vous venez d'entendre montre une réalité simple mais dérangeante. Tous les produits laitiers ne se valent pas, même lorsqu'ils semblent identiques sur l'étagère. Derrière certaines marques se cachent des compromis nutritionnels, des ajouts inutiles, voire des scandales et des rappels pour risques sanitaires. À l'inverse, quelques producteurs prouvent qu'il est encore possible d'offrir un lait honnête, contrôlé et réellement bénéfique. Sur Vérité en rayon, notre objectif est de vous donner les informations nécessaires pour choisir en toute conscience, au-delà du marketing et des promesses sur l'emballage. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire quels produits vous souhaitez que nous examinions lors du prochain épisode.